Bonjour à tous, ici Pierre de St. George. Je vais vous faire une vidéo tranche de vie aujourd'hui, très courte. Je rappelle que je mets ces vidéos sur Patreon et que parfois je les mets accessibles pour les contributeurs et parfois seulement pour ceux qui contribuent un petit peu plus, parce qu'au fond ce sont des vidéos assez personnelles, donc elles n'ont pas lieu à être partagées en grand public. Et ni faire du voyeurisme. En fait, je l'ai fait pour mes enfants, pour qu'ils les regardent plus tard, parce qu'évidemment j'archive tout ce que je fais en plusieurs endroits. Donc, voilà. Alors Londres, en fait je suis à Londres parce que j'amène mon petit dernier, mon petit de 5 ans, mon 4e gamin, à Londres. Et c'est une tradition que j'ai mis en place chez moi, parce que quand j'étais petit, mon père m'avait amené à Londres. Alors, je ne sais plus quel âge j'avais, mais je devais avoir probablement 5, 6, 7 ans, je ne me souviens plus. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, depuis que j'ai des enfants, je refais pareil depuis une dizaine d'années. J'amène mes enfants à des dates d'anniversaire précises à Londres. Donc mon grand est venu pour ses 5 ans, ensuite ma grande fille, mon autre fille, et aujourd'hui c'est le dernier. Donc c'est peut-être la dernière fois que je viens à Londres de ma vie, parce que autant c'est une ville intéressante, j'adore le centre-ville avec autour du Parlement et jusqu'à Regent Street. C'est la zone en fait, de l'État, où il y a les ministères, le ministère de la Marine, le ministère de l'Intérieur, il y a évidemment le bureau du Premier ministre à Downing Street. Il y a tous les beaux parcs qui vous amènent jusqu'à Buckingham, et puis un peu plus loin il y a Hyde Park, et qui sont des parcs magnifiques. Londres est une très jolie ville au centre-ville. Après c'est un trou à merde dans le reste, enfin voilà, comme toutes les grandes villes maintenant dans le monde, c'est des shitholes, c'est des trous de merde. Et donc voilà, et les mêmes politiques ont les mêmes résultats. Donc voilà. Et en fait, j'aime bien le centre-ville parce qu'il y a ce sens de l'empire qu'a été l'Angleterre. C'est un sentiment qu'on retrouve à Londres, qu'on retrouve à Rome, bien sûr, mais aussi à Vienne, par exemple. Un petit peu à Paris, mais moins. La France n'a jamais été un empire aussi grand que l'Angleterre, ou aussi je sais pas, établi que l'Empire austro-hongrois. Ah là, il y a plein de gosses qui arrivent, je sais pas si ça va aller au niveau du son, enfin bref. Et bon, donc en fait, je vous raconte l'histoire quand j'étais petit. J'étais venu à Harrods, enfin quand j'étais venu à Londres avec mon père et mes parents. La première fois, j'étais allé à Harrods. Et Harrods, c'est un grand magasin. C'est un peu comme les Galeries Lafayette pour les Français. Enfin bref, c'est la Rinascente pour les Italiens, mais en beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de départements. Et d'ailleurs aujourd'hui la qualité est devenue incroyablement élevée, enfin pas aujourd'hui, depuis déjà longtemps. Et à l'époque, je me souviens, moi j'aimais bien les petits soldats, j'aimais bien jouer aux petits soldats. Et en Suisse, il y avait un assortiment limité, alors j'aimais bien jouer au Airfix, donc les soldats à 1,32e Airfix, et à 1,32e également les soldats qui était de la marque Britain, qui avait un socle, où est-ce qu'il est le micro, parce qu'on me dit toujours parle dans le micro, et qui avait un socle en métal, et puis finalement ils étaient accrochés en plastique. Et j'adorais jouer parce mon père m'en avait ramené des États-Unis. Ils étaient essentiellement vendus dans les pays anglo-saxons dans les années 70, et j'aimais bien jouer entre nordistes et sudistes. Il y avait des cow-boys et des indiens, et puis il y avait aussi des Allemands de la Deuxième Guerre mondiale, des Anglais, des Français, enfin non pas des Français, des Britanniques de la Deuxième Guerre mondiale, et Japonais aussi. Mais enfin bon, vous les trouvez encore sur eBay, ça existe encore. Ils en ont repackagé certains dans des on va dire dans des paquets collector, mais ce sont des nouvelles éditions. Enfin, j'en ai acheté pour les gosses, et aucun de mes gosses n'aime jouer à ça, donc voilà, je les garde dans le grenier pour la génération suivante. Et bref, donc la première fois que j'étais allé à Harrods, grand magasin, etc. Donc j'avais vu la partie jouets, était extraordinaire. Donc voilà, on était très bien. Ça c'était génial. Et j'avais acheté quelques-uns de ces petits soldats.
Quelques années plus tard, je dois avoir peut-être, je sais pas, 9 ans, 10 ans, on y est retourné. Et donc, je suis repassé à Harrods pour chercher encore des jouets, notamment ces petits soldats. Et j'avais un budget, j'avais avec moi, je sais pas, à l'époque ça devait être 20 pounds, c'est-à-dire, à l'époque c'était beaucoup d'argent, c'était peut-être x3 en francs suisses, c'était peut-être 60 francs suisses, donc c'était l'équivalent de peut-être en pouvoir d'achat de 100 € aujourd'hui, donc c'était considérable pour un gamin. Enfin, c'était de l'argent que j'avais mis de côté pour aller m'acheter ces petits soldats à Harrods. Et mon père m'amène au truc en me disant tu restes là et nous on va avec ta mère, on va faire des courses et tu restes là. Je pense que ma soeur était déjà née, donc elle était petite, elle était dans un petit poussette. Et donc voilà, j'étais au rayon jouets. Et puis il y a deux gamins, probablement un peu plus grands, peut-être 13-14 ans. Un métis indéfinissable, comme souvent sont les métis, et peut-être anglo-africano-asiatique. C'est difficile de... Voilà, un père anglais, une mère africaine et une autre mère chinoise. Enfin, je ne sais pas quelle est la proportion, elle est évidemment pas un tiers chacun, mais ouais, vous voyez le genre. Et un autre gamin, visiblement anglais, qui sont là, et je ne sais pas comment. Mon père leur dit, vous vous occupez de lui, et ils lui disent, oui, on est le fils d'une des caissières. Alors, mon père un peu naïf, pourtant c'est pas un mec naïf, hein. Putain, c'était vraiment pas un mec naïf, mon père. Il leur dit, bon, Pierrot, tu restes avec eux, c'est bon. Et il est parti. Alors, moi, je leur dis, ouais, ok, je vais chercher. Alors, je prends mon petit caddie, c'est un mini, on avait une sorte de sachet en treillis plastique. Putain, le boucan. Et évidemment, les plus bruyants, c'est pas de chez nous. Et même chez les gosses, ça se voit tout de suite. Putain, c'est marrant. Mais bon. Et donc, ouais, je commence à... je surveille aussi mon gamin. Ça va, il survit. Il grimpe comme un singe. Et donc, je commence à remplir mon petit sachet avec... il y avait des soldats allemands, des soldats anglais, voilà, et je commence un truc. Et puis, eux, ils me disent, non, mais prends-en plus. Et moi, je dis, non, c'est bon, j'ai pas envie de plus. Et puis, à un moment, voilà, je dis, ok, c'est bon, j'en veux pas plus, je veux payer. Alors, eux, ils regardent le paquet, ils me disent, ça fait 14 pounds. Et moi, je me dis, ouais, ok, voilà, ça me paraît juste, parce que je calculais, hein, c'était 1 pound chaque soldat, 1 pound 25, un truc comme ça. Donc je fais mon calcul, je dis, ouais, à peu près c'est ça. Et je lui dis, on va à la caisse, il me dit, non, tu peux nous filer l'argent, c'est bon. On va aller à la caisse, on va te rendre la monnaie. Ok. Alors je leur file mon billet de 20 pounds, j'avais ça sur moi, de 20 livres. Et il se barre en courant. Ah oui, détail cocasse, l'un des deux, je pense que c'était le métis, avait des attelles, enfin comment on appelle ça, ouais, des attelles, des trucs pour marcher. Et genre, il met ses attelles sous le bras et il se barre en courant. Donc je me dis, ouais, bon, étrange. J'attends. Après peut-être 20 minutes, ils sont toujours pas de retour. En attendant, je mate les jouets. Hein. C'est pour un gamin de 9-10 ans, dans un magasin de jouets, c'est le pays de cocagne. Hein. Je veux dire, vous pouvez rester toute la journée. Et je vais au bout d'un moment, je vais vers la caissière. Je lui dis, non, mais votre fils, là, il vous a pas ramené les 20 livres que je vous ai donnés, là? Elle me dit, non, mais je vois pas de qui vous parlez. Je vois que tu parles. Et puis, t'es tout seul, t'as pas tes parents? Et moi, je dis, non, mais j'explique l'histoire parce que je parlais anglais. Je parle anglais depuis que je suis à la maternelle. Plus ou moins bien, mais voilà. Et donc je lui explique, je dis oui, mais il y a des enfants, je lui ai donné 20 pounds et tout. Alors elle dit, bon, je pense que ça l'a un petit peu dépassé, de toute façon elle a autre chose à foutre. Donc elle a appelé la sécurité. Donc ils ont appelé un vieux Britannique avec des moustaches, probablement un ancien militaire, etc. Ah putain, ils font chier les gosses. Et je vois qu'il n'y a pas que les miens qui sont bruyants. Et donc je vais me déplacer près de la jolie japonaise. Ça fera moins de bruit. Voilà. Et donc, voilà, comme ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc le mec de la sécurité, donc un mec costaud, un gros bide, un peu comme moi, tu vois, un mec hyper costaud, qui est un mec qui a fait le militaire, qui a fait l'armée, et qui, probablement, lui, c'est trop de bière, moi, c'est trop de bouffe. Et bon, il vient, et puis on descend dans des sortes
comment dire, souterrain, dans les coulisses de cet immense bâtiment, voilà. Et donc, on se balade dans ces coulisses. On arrive dans un petit bureau de la sécurité. Hop, je suis en train de perdre mon truc. C'est mignon, hein. Et bref, et alors il m'explique. Alors je lui réexplique l'histoire. Je donne mon nom. Et puis, bon, alors j'imagine, ils ont appelé mes parents par haut-parleur, genre oui, les parents du petit Pierrot sont attendus. Voilà. Bref, on est allé, et en attendant, en fait, ils m'ont dit, bon, on te croit. Alors, ils ont pris le contenu de mon sachet, ils ont calculé le prix. Et ils m'ont dit, voilà, ça fait 14 et quelques pounds, c'était à peu près le même montant. Et ils m'ont rendu la monnaie. Et merci, au revoir. Et j'avais que 9 ans ou 10 ans, mais j'ai tout de suite pigé ce que c'est que le service clientèle. Tu vois, ils auraient pu me dire, tu t'es fait niquer, casse-toi pauvre type. Non, ils ont été cool. Ils ont dit, bah voilà, tu t'es fait avoir, c'est notre responsabilité. On n'a pas à laisser des gens... voilà, bref. Ils ont été ultra professionnels, ultra bien avec le client que j'étais finalement. Et ça, tu fidélises. Ça leur coûte quoi? Ça leur coûte rien. Mais en fait, ils ont fidélisé potentiellement un client à vie. Et c'est vrai que j'y suis retourné plein de fois. Alors, évidemment, adulte, pas pour acheter des petits soldats de la marque Britain, mais pour faire des courses de produits. Bon, j'ai jamais vécu à Londres, donc évidemment, j'ai jamais pu vraiment dépenser beaucoup chez eux, mais potentiellement, ils ont fidélisé un client. Donc, c'est intéressant. Donc, grand professionnalisme. Je ne sais pas si aujourd'hui, ce serait encore le cas. Mais c'était pas mal. Voilà, c'était une petite tranche de vie. Et à bientôt. Et voilà les jouets de Harrods. Ik ken je nog niet, hè? Ça a vachement changé.